Putain, c'est chiant, pourquoi j'ai raté ça? Ça nous touchait au moral un peu, c'était ça le plus stressant. L'ambiance avec les fumées derrière. C'est le moment. La Static Cup est une compétition organisée par Barbenders et on a été invité pour fournir des t-shirts exclusifs aux vainqueurs du tournoi. Et avec la team, on a eu l'idée de faire un reportage sur un athlète tiré au sort. Et là, on est tombé sur Noah qui nous vient tout droit de l'île de la Réunion. Alors, tu te sens comment? Trop bien. Et là maintenant c'est bon. Maintenant go Barbenders. Go Barbenders. Au début, je croyais que Divers Sport c'était une marque de vêtements. Mais finalement, lorsque qu'on m'a appelé pour pouvoir faire cette interview, c'est-à-dire le reportage, j'ai pu lire en guillemets ce que c'est Divers Sport. J'ai trouvé très intéressant le contenu, c'est-à-dire d'essayer de développer le sport de rue, c'est-à-dire le street workout, que ce soit le street football, le basket, etc. Noah, lui, ça fait un petit moment qu'on se connaît, donc on va pas dire que c'est juste une personne que je vois sur les parcs. On essaye quand même de faire beaucoup de choses en dehors. C'est devenu mon ami un peu de tous les jours, là, maintenant on peut le dire. J'ai décidé de faire cette compétition pour pouvoir prendre de l'expérience. Également pour remporter la compétition, c'est logique. Pendant le trajet pour arriver au lieu de la compétition, j'avais du stress, mais c'est pas du stress en mode que j'ai peur, mais c'est plutôt un stress que j'ai vraiment hâte. Et là, tout à l'heure, j'avais un peu mal là, mais là, j'ai la haine. Le check qu'on peut voir dans la vidéo, c'est justement tout ce stress accumulé qu'on a essayé d'évacuer par ce simple geste en fait, hein. C'est un geste tout simple, hein. Mais c'est pour dire qu'on a traversé pas mal d'embûches, on a eu des soucis déjà juste à La Réunion, on a eu des soucis au niveau du vol, on a eu des trajets hyper longs, c'était compliqué, on ne savait pas si on allait pouvoir s'acclimater assez vite. Le dernier entraînement qu'on a fait en plus ici, et le premier d'ailleurs, il était quand même assez compliqué. Du coup en fait, au moment où on est arrivé devant la structure, en fait, on s'est dit, on l'a fait. C'est le moment, c'est notre moment, du coup... Alors bonjour à tous. Déjà un grand merci à Divers Sport pour d'être venu et de couvrir tout ça. Moi c'est Ali, je suis en train d'organiser donc avec Misha en duo et avec toute l'équipe de Barbenders Belgium la première compétition internationale de statique en Belgique. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment content d'avoir tout ce monde qui soit venu aujourd'hui ici. Vous avez un ticket pour boire, un ticket pour manger gratuit. Ça va. Et la clé de zone, on fait derrière. C'est parfait. Le seul mot que j'avais dans ma tête, c'était « Putain, c'est chiant, pourquoi j'ai raté ça alors que c'est juste une presse et c'était vraiment facile, mais pourquoi j'ai raté cette presse ?» ressenti, c'est que je suis vraiment très heureux, je suis content. C'est l'une des premières battles que je gagne dans ma vie.
Et ça me donne la hype, ça me donne envie de continuer et d'aller en haut du sommet. Quand j'ai vu c'était Pikachu, mon premier adversaire, j'ai un peu stressé du fait qu'il a une one en planche. Finalement, je n'ai pas vraiment trouvé si impressionnant que ça. Au contraire, il est très fort, mais il n'était pas vraiment à la hauteur de ce que moi je pensais. Le premier round, en fait, il était très décisif et très important pour nous. Parce qu'en fait, il faut s'imaginer que là, on a fait quasiment 20 heures de trajet pour arriver jusqu'ici. Et beaucoup plus que ça en soi, hein, mais on a fait à peu près 20 heures de trajet. Il faut se dire qu'on vient pour potentiellement 60 secondes de passage. Donc ça, en fait, ça nous touchait au moral un peu. C'était ça le plus stressant, en fait. Et là, dire qu'on arrive et qu'on perd le premier battle, ça aurait été vraiment très compliqué. Et là, justement, quand j'ai vu que Noah avait gagné son premier battle, déjà c'était assez facile, désolé, mais voilà, il a gagné. Et ensuite, moi, j'avais un stress supplémentaire que Noah avait gagné, du coup, que moi, tout le monde attend mon passage et tout le monde attend que je gagne. Et là, quand on a gagné, en fait, on s'est regardé ensemble, on s'est serré ensemble, en fait. On s'est fait un câlin tout simplement parce qu'en fait, on était fiers. Et en plus, quand on regardait les rediffusions ou les encouragements des autres, on voyait que ça rendait tout le monde fier. Et de nous-mêmes, savoir qu'on a franchi cette première étape, c'était quelque chose. Par rapport à ma blessure d'il y a 1 an et demi, c'est-à-dire ma luxation au coude droite, au début, c'était un choc émotionnel, puisque 2 semaines après ma blessure, il y avait une grosse compétition à La Réunion qui s'appelle Bec La Barre, qui est organisée par Bec La Barre. Et je m'étais préparé à 100% pour cette compétition. Et du coup, je me suis blessé sur une figure qui s'appelle le 540, que je le travaillais pour pouvoir l'utiliser lors de cette compétition. Mais malheureusement, j'ai glissé sur la barre qui m'a coûté une luxation au coude et qui m'a mis 2 mois au plâtre, je crois, puis plus 5 mois de rééducation au kiné. Ma deuxième battle, donc du coup c'est ma deuxième et ma dernière battle parce que moi je suis pas passé malheureusement. Bon, après honnêtement, après la battle, c'était très compliqué pour moi, je suis resté dans mon coin. Il y avait Aklam, il y avait Noah qui essayait de me consoler un peu. En plus que je voyais tous les messages qui défilaient, c'était quand même assez compliqué parce qu'en fait je savais que tout le monde était derrière moi. On essayait de m'encourager, on essayait de me réconforter. Mais en fait ça m'aidait, mais dans le sens où ça m'enterrait un peu plus, dans le sens où je me disais pas « Ah, c'est bon, tout le monde est là », mais plutôt « Putain, en fait, mais je suis en train de décevoir tout le monde, on était tous là derrière moi et en fait, finalement, j'ai perdu. » Et du coup, j'avais vraiment cette haine en plus que j'ai fait un fail qui, je pense, est décisif. Si je veux faire en sorte que mes adversaires n'aient plus aucune chance, là, c'est justement de ne pas me reposer sur un échec et c'est de prendre cet échec-là et de faire en sorte que ce soit ma force pour la suite.
pour mes 2 premières victoires, c'est-à-dire contre Pikachu et Nate. J'étais très heureux, j'étais très content, j'étais très fier de moi. Dans ma tête, le seul truc que je voulais, c'était que Romain puisse passer avec moi et qu'on puisse également représenter La Réunion avec nous. Lors de cette finale, celui qui m'a le plus motivé, c'est déjà la défaite de Romain qui m'a boosté parce que je suis le dernier représentant de l'île de La Réunion, le dernier espoir. Du coup, j'ai tout donné pour ça. Et la deuxième motivation, c'est par rapport à mon papa qui est plus là maintenant. Et avant la finale, j'ai eu un message de ma cousine qui a dit que tonton il sera fier de moi et ça m'a donné un coup de froid qui m'a donné de l'adrénaline et ça m'a motivé à mort. Moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en tes capacités. Je sais qui t'es en fait, tout simplement. Et je sais de quoi tu es capable. Du coup, tu restes focus. Tu donnes tout ce que tu as. Tu fais comme tu fais aux entraînements en fait. Et tu stresses pas. Tu y vas. T'es venu ici, tu connais ton niveau et tu donnes tout simplement. Cette scène, elle me fait un peu rire parce que dans le sens où je sais que la caméra est en face de moi, mais je l'avais pas vue en fait. Et c'est vraiment sincère en fait ce qui se passe là. C'est vraiment pas un montage ou une scène ou quoi que ce soit. J'ai adoré l'ambiance. D'ailleurs, je suis surpris parce que je pensais que ça allait être bien plus petit, avec un niveau inférieur. Et là, je me suis retrouvé, même avec la catégorie intermédiaire, qui avait des performances incroyables. J'avais limite peur alors que j'étais censé être la catégorie au-dessus. Je me suis dit, wow, il y a vraiment beaucoup de bêtes, quoi. Et l'ambiance avec les fumées derrière, avec les très bons speakers d'ailleurs, la musique, c'était incroyable. D'un point de vue expérience, spectacle, c'était trop bien, j'ai adoré. Dès que ça a annoncé le premier que c'était moi, j'étais vraiment heureux. J'ai dit, là, je l'ai vraiment fait. J'ai réussi à être premier pour la première fois de ma vie dans une compétition. C'était trop d'or. Je voulais féliciter Noah pour sa victoire, Romain aussi. Je voulais remercier à Mokamo de nous avoir fourni le textile. Ils ont fait un excellent travail. Et je voulais aussi remercier à Barbenders. L'organisation a été réussie, c'était super top. À la prochaine pour une nouvelle édition.